Après la décision du Conseil constitutionnel en septembre 2025, l'élection du 25 octobre se clarifie. Alassane Ouattara et 4 autres candidats, dont Simone Gbagbo, sont validés, tandis que Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi-N'Guessan sont recalés. La décision fait de Ouattara le favori et ravive les critiques sur l'équité du processus, dans un climat politique tendu. L'opposition, dans sa grande majorité, dénonce ce processus et s'organise contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara. C'est dans ce contexte d'opposition que Charles Blé Goudé, lui aussi recalé, fait sa sortie officielle pour se prononcer par rapport à la décision du Conseil et donne sa stratégie. Face à la presse ce 15 septembre, Charles Blé Goudé va mettre en avant le besoin pressant de réformes profondes en Côte d'Ivoire, tout en reconnaissant les obstacles et les frustrations engendrées par le rejet de candidatures d'opposition. Malgré la défiance vis-à-vis du système électoral, il appelle tous les citoyens à choisir la paix et le changement en participant massivement aux élections. Il insiste sur l'importance du dialogue, du respect des différences et sur le fait que le vote est une forme de pouvoir accessible à chacun. Dans quelle mesure la mobilisation massive de l'électorat peut-elle réellement contrer le verrouillage politique autour du président sortant ? La stratégie de Blé Goudé, qui va à contre-courant du reste de l'opposition, consiste-t-elle à soutenir certains candidats d'opposition retenus avec lesquels il a été vu proche, notamment Simone Gbagbo ? Mes chers compatriotes, cette situation qui se présente à nous appelle une interrogation fondamentale, dont la réponse n'est pas du tout évidente. Pourtant, il nous faut répondre. Alors, que certains leaders de l'opposition ont vu leur dossier de candidature rejeté et que d'autres sont retenus sur la liste définitive des candidats, que faire? Telle est la question. Dans l'histoire des peuples, il existe des moments qui ne laissent aucun choix, si ce n'est celui d'un engagement vers des nouveaux horizons plus porteurs d'espoir. Au regard des dernières décennies de crise que notre pays a connues, avec leur corollaire de blessés, de morts et de déséquilibres de la cohésion sociale, nous pouvons sans risque de nous tromper affirmer que la Côte d'Ivoire a besoin de réformes profondes à plusieurs niveaux. Quel que soit le vainqueur de la présidentielle, le prochain président de la République devra procéder à des réformes. Telle est ma conviction. Ivoiriennes mes sœurs, Ivoiriens mes frères, depuis mon retour au pays, je suis allé vers vous, chez vous, dans les villes, villages et campements, pour vous écouter, toucher de plus près vos réalités, vos préoccupations, mais aussi vous inviter au pardon. Je sais ce que vous voulez. Vous avez soif de changement. Vous avez soif de changement. Vous aspirez à un coût de la vie sensiblement réduit. Vous réclamez des soins de santé de meilleure qualité. Vous avez besoin d'une éducation plus performante, en adéquation avec les besoins de notre pays. Vous rêvez d'une justice plus indépendante. Vous avez besoin de retrouver la confiance dans nos institutions, singulièrement la Commission électorale indépendante. Vous voulez affronter la retraite avec plus de sérénité. Bref, la liste des réformes souhaitées est longue et variée. Mais elle traduit une réalité simple. Vous avez soif de changement. Comment parvenir à ce changement si nous nous détournons du processus qui nous permet de devenir des décideurs et d'opérer des réformes escomptées? Telle est la question. Ma profonde conviction est la suivante. Nous n'obtiendrons ni l'alternance, ni les changements souhaités si nous ne nous mettons pas en capacité de décider. Je le répète, nous n'obtiendrons ni l'alternance, ni les changements souhaités si nous ne nous mettons pas en capacité de décider. Pour moi, la seule voie pour parvenir au changement sans faire couler une seule goutte d'aucun Ivoirien est celle des urnes. Telle est ma conviction. Oui, certains me diront que notre système électoral n'inspire pas confiance. Leurs griefs sont légitimes. Non seulement je les partage, mais je les comprends.
La question est, a-t-on une autre alternative pour parvenir à l'alternance? Ma réponse est non. Nous n'avons pas une autre alternative. J'ai fait remarquer que des dizaines d'Ivoiriens, dont des leaders d'opposition et non des moindres, ont déposé leur candidature en vue de participer à la prochaine élection présidentielle. La participation de ces personnalités à cette élection aurait été une occasion rêvée de confronter encore plus de programmes et de projets de société afin d'enrichir davantage le débat politique. Hélas, plusieurs d'entre elles ont vu leur candidature malheureusement rejetée, et je le regrette. Le fait que toutes ces personnalités aient déposé leur candidature laisse comprendre qu'en dépit de tous les griefs contre le système électoral, la classe politique ivoirienne a clairement fait le choix des urnes en vue d'obtenir l'alternance. Je salue cette logique et je m'y inscris. Car, au regard de l'histoire récente de notre pays, toute autre voie est un saut dans l'inconnu. Et la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Pour ma part, je crois fermement à la réelle chance de gagner cette élection. Et je me reprends. Je crois fermement que l'opposition a des réelles chances de gagner cette élection, contrairement à ce qu'on peut croire. Il est à rappeler que bon nombre d'Ivoiriens n'ont pas participé aux élections présidentielles de 2015 et de 2020. Leur absence à ces grands rendez-vous n'a toutefois pas apporté les changements auxquels nous aspirons. Va-t-on encore répéter la même erreur en espérant avoir un résultat différent cette fois-ci? Je n'y crois pas. Je reste convaincu que sur tous ces millions d'Ivoiriens qui se sont abstenus de participer à l'élection présidentielle en 2015-2020 votent massivement, nous gagnerons les prochaines élections présidentielles. On peut rejeter des candidatures, mais ce qu'on ne peut pas faire, on ne peut arrêter l'élan d'un peuple décidé à faire entendre sa voix dans les urnes. Car dans l'urne et dans l'isoloir, l'on est seul avec sa conscience, mais surtout avec sa détermination. J'appelle donc tous les Ivoiriens, dans leur ensemble et dans leur diversité, à se lever, à se mobiliser et à participer massivement à l'élection présidentielle sans violence. Car si nous voulons le changement, la seule option est de voter massivement le 25 octobre prochain. C'est là, et seulement là, que nous pourrons transformer notre soif d'alternance et de changement en réalité. Telle est ma conviction, et je vais y travailler. Pour partager avec vous ma détermination à opérer le changement dans les urnes, je viendrai vers vous, chez vous, comme je l'ai toujours fait. À la Commission électorale indépendante, je voudrais rappeler sa lourde responsabilité à éviter à la Côte d'Ivoire un autre conflit post-électoral par l'organisation d'un scrutin transparent, crédible et sécurisé. Pour finir, à mes amis du COJEP, je voudrais dire ceci. Notre combat pour la démocratie ne s'arrête pas à ma non-présence sur la liste électorale ou sur la liste des candidats retenus. Notre combat se poursuit autrement, mais avec la même détermination. Pour donc traduire en actes la principale résolution du dernier congrès de notre parti, j'appelle tous les responsables du COJEP à se mobiliser pour participer à la convention du parti qui se tiendra le 4 octobre 2025 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Ce sera ce jour l'occasion pour le COJEP de désigner le candidat à soutenir pour la présidentielle prochaine. Avant cette convention, accompagné de quelques membres de la direction du parti, je prendrai le soin de rencontrer tous les candidats de l'opposition pour des échanges. À nous tous dans l'opposition, je voudrais dire ceci. L'heure n'est plus aux accusations et aux polémiques. L'heure est au rassemblement dans les urnes. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les erreurs du passé. Nous ne sommes pas obligés de céder au fatalisme. On ne construit rien dans le chaos et la violence. On construit toujours dans la paix et la tranquillité. La Côte d'Ivoire, notre pays, peut choisir une autre voie. Celle d'un avenir sans conflit, celle de la dignité et de l'unité.
L'heure est au rassemblement pour le changement dans les urnes. Et je dis avec force, le changement est possible. Et le changement, c'est maintenant. Nous pouvons construire la Côte d'Ivoire ensemble, dans le respect de nos différences. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Paix chez vous, Charles Blé Goudé. Je vous remercie.